Michel, nuestro amigo, bienvenido. Aleluya, yo soy contento de estar con vosotros, pero no viene de Guatemala. Es una pena, pero es así. Yo vengo de Cherney, un poco alto de Montreux. Espero que vuestro corazón es abierto para escuchar un suizo, no de Guatemala. Ayer el pastor me telefonó. Y me pide si yo quiero venir esta noche para predicar, porque el pastor de Guatemala no está. No creo que es fácil, para vosotros, pero también para mí. Porque cuando esperamos a alguien de fuera, de Guatemala, donde hay avivamiento, que debemos escuchar un suizo. Vamos a orar. Y pedir a Dios que Dios toque nuestro corazón. Porque solamente Dios puede tocar nuestro corazón. La cabeza sirve de nada, el corazón. Porque si Dios toca el corazón, Dios puede cambiar nuestra vida. Escuchar es bien, recibir es mejor. Y hay muchos cristianos que escuchan todos los domingos la predicación. Pero esta noche vamos a hablar de adoración. Para adorar a Dios no es fácil. Necesitamos realmente que nuestro corazón es cerca de Dios. Muy cerca de Dios. Cuando yo vengo con el tren, yo miro un poco a la gente, toda la gente con el móvil, otros con las cosas en las, escucha música. Y yo me digo, pero ¿cómo Dios puede escuchar la voz del Señor? Con tantas preocupaciones, cosas del mundo. Y todas estas cosas también son en la iglesia. Ahora, creo que si toda nuestra atención es con las cosas del mundo, creo que es muy difícil de adorar a Dios. Es muy difícil, porque para adorar a Dios necesitamos que nuestros pensamientos son todos juntos en Cristo. Por la mañana te cuesta mucho y por la noche mucho más. Porque un día con muchas preocupaciones con los niños, con los problemas, con las dificultades, con tantas cosas. ¿Quién hoy tiene un buen día? Pero sin dificultades. ¿Quién tiene un día con dificultades? ¡Ay! Yo. Siempre, todos los días con dificultades. Porque es normal, porque somos en la tierra. Cuando somos en la tierra, conflicto con la mujer. No tengo hijos en mi casa, pero tengo con la mujer algunos problemas, con el trabajo, con la salud, con muchas cosas. Vamos a orar. Aleluya. Pero oramos todos juntos. Todos juntos. Alta voz, por favor. Todos juntos para Dios. No para recibir algunas cosas para nosotros. Oramos a Dios. Pedimos a Dios que Él toque nuestro corazón. Alléluia. Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur. Et mon Dieu, qui sommes-nous, Seigneur? Aujourd'hui, nous avons la vie, c'est un honneur, un privilège, une grâce, Seigneur. Et nous pouvons venir devant toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh oui, mon Dieu. Seigneur, nous t'apportons cette soirée. Oh Seigneur, viens délivrer nos cœurs de la désillusion de ce pasteur qui devait venir et qui est en voyage. Bénis-le, Seigneur. Bénis-le dans l'avion, Seigneur. Permets-lui de parler de toi, de la gloire
gloire de ton nom. Utilise-le à la gloire de ton nom, de façon que le changement, Seigneur, de climat, de mentalité, de l'Amérique du Sud, en Europe, Seigneur, ne le contraigne pas, Seigneur. Aide-le aussi dans le changement d'horaire. Nous voulons invoquer ton nom sur cet homme, Seigneur. Et je te bénis pour l'Église, parce que l'Église, elle est belle, Seigneur. L'Église, elle est à toi, Seigneur. Tu l'as rachetée, mon Dieu. Non pas avec de l'or, non pas avec de l'argent, Seigneur. Oh, toi, tu as payé le prix, Seigneur. Tu es venu sur la terre. Oh, comme un simple homme, tu as connu comme nous la souffrance, Seigneur. Tu as connu comme nous les frustrations. Tu as connu comme nous, Seigneur, les pensées qui vont, oui, mon Dieu, du mauvais côté. Mais toi, tu as tout gardé, Seigneur. Oh, tu t'es offert. Le seul plaisir que tu avais, c'était de faire la volonté de ton Père. Et nous te bénissons pour ton exemple, Seigneur. Nous te bénissons. Oh oui, que nous ne sommes pas seuls, mais que toi, tu es là pour nous montrer le chemin. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Oh Seigneur, merci parce que tu nous as délivrés du diable, tu nous as délivrés des ténèbres, tu es venu pour nous délivrer des faux raisonnements, tu es venu pour nous délivrer des faux frères, des faux prophètes, des faux pasteurs, oh oui, de la synagogue de Satan dans le nom de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom. Je veux bénir chacun, Seigneur, dispose nos cœurs devant toi. Oh Seigneur, que dans notre cœur nous puissions t'adorer ce soir, t'adorer pour ce que tu es, parce que tu es le Dieu créateur et tu nous as créés pour t'adorer, Seigneur, pour nous approcher de toi, pour chercher auprès de toi la consolation, la guérison. Ouvre-nous l'entendement, Seigneur, que nous ne soyons pas restreints, mon Dieu, dans notre petite mentalité humaine, mon Dieu, mais que nous puissions grandir, que nous puissions recevoir de toi des révélations pour que ton nom soit glorifié dans nos vies et qu'à travers cela, Seigneur, nous devenions des gagneurs d'âme à la gloire de ton nom, que l'Église grandisse, que les hommes puissent savoir que Dieu est vivant et qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu sauves, tu guéris, tu délivres. Oh, tu n'as pas changé, Seigneur, et moi je veux bénir mes frères et sœurs. Je te demande de bénir ceux qui n'ont pas encore le privilège de te connaître. Touche-les, Seigneur, touche-les par ton esprit, touche-les par ta grâce, touche-les par ton amour. Oh, toi qui les aimes, Seigneur, ils ne le savent pas, mais toi tu les aimes. Montre-leur, Seigneur, ton amour, pour qu'en toi ils puissent se réfugier, en toi ils puissent donner leur cœur et être visités par toi, Père Saint. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Puede hacer la traducción, ¿eh? Est-ce que vous savez que Dieu a le regard sur nous? Est-ce que vous savez que Dieu a le regard sur nous? Dios tiene la vista sobre nosotros. Dieu a son regard sur tous les hommes. Él tiene visto a todos los hombres. Tous les hommes, il le regardent. Él mira a todos los hombres. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Y Él quiere que todos seamos salvos. Si vous êtes sauvés aujourd'hui, bénissez le Seigneur. Si usted hoy en día es salvo, bendiga al Señor. Bénissez le Seigneur. Bendiga a Dios. Bénissez le Seigneur. Bendiga al Rendez Señor. grâce à Dieu. Dele las Dieu gracias. est bon. Él es amable. Qui d'entre vous a cherché Dieu? ¿Quién entre ustedes busca a Dios? Aucun. Non, non, aucun. Nadie. Aucun. C'est Dieu qui nous cherche. Es Dios quien nos busca. C'est Dieu qui nous cherche. Nous sommes comme des aveugles. Nosotros somos como ciegos. On cherche. Buscamos. On cherche le chemin. Buscamos el Mais camino, on ne sait pas où on va. pero no sabemos dónde Si vamos. je suis aveugle et que je marche, Si estoy ciego y camino, vous pourriez me dire fais attention. pueden decirme, haga atención, Parce que si vous ne me dites pas, je vais tomber. porque si usted no me dice voy a caerme. Dieu nous cherche. Dios nos busca, Dieu nous cherche. Dios nos busca, Dieu nous cherche. Dios nos busca. Ça, c'est la première chose que Dieu fait. Es la primera cosa que hace Dios. Et une fois qu'il nous a sauvés, Y una vez que nos ha hecho salvos, une fois qu'il nous a donné la vie éternelle, una vez que nos ha dado la vida eterna, une fois qu'il nous a libérés du péché, una vez que nos ha liberado del pecado, une fois qu'il nous a délivrés de la puissance de Satan, cuando ya nos ha librado de la potencia del diablo, del diablo, ¿eh? No le gusta mucho esta palabra, ¿eh? Pero el diablo es aquí, ¿eh? También, ¿sí? Si no conocemos a Dios, el diablo es en tu corazón.
¿Somos de Dios o somos del diablo? No hay otra posibilidad. Solamente dos posibilidades. Una con Dios y una sin Dios, con el diablo. Et le second regard de Dieu, Y la segunda vista de Dios c'est ce qu'on va parler ce soir. es aquello que vamos a hablar en esta noche. Dieu cherche des adorateurs. Dios busca adoradores. Si vous êtes chrétien, Si usted es cristiano, si vous avez accepté Jésus dans votre vie, si usted aceptó a Jesús en su vida, demandez à votre voisin, pregúntele a su vecino, t'as donné ta vie à Jésus? ¿diste tu vida a Dios, a Jesús? Est-ce que tu lui as donné toute ta vie? ¿Es que tú le diste toda tu vida? Est-ce que tu lui as donné ton caractère? ¿Le diste tu carácter? Est-ce que tu lui as donné tes difficultés? ¿Le diste tus dificultades? Est-ce que tu lui as donné ton argent? ¿Le diste tu dinero? Est-ce que tu lui as donné ton travail? ¿Le diste tu trabajo? Est-ce que tu lui as donné ta femme, tes enfants? ¿Es que tú le diste tu esposa y tus hijos? Facile à dire, hein? Fácil de decir. Facile à dire. Dieu cherche des adorateurs. Dios busca adoradores. On va parler ce soir de l'adoration. Esta noche vamos a hablar de la adoración. Pour adorer Dieu, il faut être né de nouveau. Para adorar a Dios hay que nacer nuevamente. Il faut une œuvre de Dieu dans notre vie. Necesitamos una obra de Dios en nuestras vidas. Si vous n'êtes pas né de nouveau, Si usted no ha nacido de nuevo, ce que je vais vous dire ce soir, vous allez le comprendre avec votre intelligence, lo que yo les voy a decir esta noche usted lo va a comprender con su mais inteligencia, pas avec votre cœur. pero no con su corazón. Adorer Dieu, c'est une question de cœur. Adorar a Dios es una cuestión de corazón. Les gens vont à l'église pour adorer Dieu. La gente va a la iglesia para adorar a Dios. Est-ce que c'est juste? ¿Es verdad? Bien sûr que c'est juste. Por supuesto. Mais nous sommes l'église. Pero nosotros somos la iglesia. Moi, je suis une église vivante. Yo soy una iglesia Lui aussi, viviente. c'est une église vivante. Él también es una iglesia viviente. Et là où nous sommes l'église. Nosotros somos la iglesia. Et là où nous sommes, Dieu nous appelle à adorer. Y aquí donde estamos, Dios nos llama a adorar. Pas adorer seulement à l'église. No es solo ir a la iglesia. Non, nous devons adorer continuellement. Tenemos que adorar continuamente. Dieu cherche des adorateurs. Dios busca adoradores. Les enfants aussi, là, hein? Dieu cherche des adorateurs parmi les enfants. Ustedes niños también. Dios busca adoradores entre ustedes. Dans les églises aujourd'hui, les enfants sont distraits. Hoy día en las iglesias los niños se Les enfants distraen. n'écoutent pas la parole de Dieu. No escuchan la palabra de Dios. Les enfants ne sont pas attentifs au message de Y Dieu. no ponen atención al mensaje de Dios. Vous savez pourquoi? ¿Saben por qué? Parce qu'à la maison, ils n'entendent pas parler de Dieu. Porque en la casa no escuchan hablar de Dios. À la maison, les parents n'adorent pas Dieu. Porque en la casa los padres no adoran a Dios. Si les parents n'adorent pas Dieu à la maison, Y si los padres no adoran a Dios en la casa, les enfants n'adoreront pas Dieu dans leur maison. los niños tampoco adorarán a Dios en su casa. Et n'adoreront pas Dieu dans Y l'église. tampoco adorarán a Dios en la iglesia. On va lire un texte dans Jean 4. Vamos a leer en el libro de Juan, C'est l'histoire de la Samaritaine. número 4. Depuis le verset 4, La mujer samaritana. Aleluya. ¿Puedes leer en español del versículo 4 al versículo 24? Libro de Juan capítulo 4, versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo:
Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos, sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya. Es una historia muy extraña. Una mujer que normalmente los judíos no tienen contacto con los de Samaria. Y normalmente jamás un judío habla con una mujer de Samaria. Porque para ellos somos como perros. No vale mucho. Es muy extraño que justement le Seigneur utilise cette femme Que el Señor utilice justamente esta mujer pour lui donner un principe spirituel. para darle un principio espiritual. Que Dieu maintenant recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Que Dios ahora busca adoradores en espíritu y en verdad. Cette femme avait une vie médiocre. Esta mujer tenía una vida mediocre. Elle n'a pas trouvé le bonheur No encontró la felicidad parmi les hommes. en los hombres. Elle a eu 5 maris. Tuvo 5 maridos. Vous en avez eu combien? ¿Cuántos han tenido ustedes? Un, c'est déjà pas mal. Uno ya está bien. Elle en a eu 5. Ella tuvo 5. Et le mari avec qui elle était, avec l'homme avec qui elle était, n'était même pas son mari. Y el hombre con quien estaba actualmente ni siquiera era su marido. Donc cette femme, en plus d'être rejetée des Juifs, O sea que esta mujer, encima de ser rechazada por los judíos, elle était rejetée aussi des Samaritains. también era rechazada de los samaritanos, Parce qu'elle savait que sa vie était une vie de débauche. porque sabía que su vida era una vida de sauce. Peut-être que parmi nous, il y a des gens comme cela. Tal vez que entre nosotros hay gente así. Il y a des gens qui vivent dans le monde Hay gente que vive en el mundo, et qui ont eu un copain, 2 copains, 3 copains. que han tenido muchos novios o novias, Non, non, c'est vrai, les chrétiens disent novios. enamorados, enamoradas. Ils utilisent des termes, mais ils changent de novias. Non, 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 non. Cette femme était une femme qui portait quelque chose de très lourd sur elle. Esta mujer tenía en sus espaldas algo muy pesado. Et Jésus s'arrête au bord du puits. Y Jesús se para en el borde del pozo. La Bible nous dit qu'il était fatigué. La Biblia nos dice que estaba cansado. Et cette femme arrive pour puiser de l'eau. Y esa mujer llega para tomar agua. Et c'est Jésus qui parle à la femme. Y es Jesús quien habla a esta mujer. Et Jésus dit à cette femme, « Femme, donne-moi de l'eau !» Y le dice, mujer, dame agua.
Ça ne se faisait pas. Hein? Eso no se hacía. Si vous regardez après, les disciples, quand ils sont venus, Si miran los discípulos cuando vienen después, ils ont vu que Jésus parlait avec une femme samaritaine. ellos vieron que estaba hablando con una mujer samaritana. Eux, ils avaient été à la ville pour chercher de la nourriture. Ellos se fueron a la ciudad a buscar comida. Comida de Guatemala. Parce qu'ils voulaient remplir leur ventre. Porque querían llenar su barriga. Mais Jésus, lui, voulait faire la volonté de Dieu. Pero Jesús quería hacer la voluntad de Dios. Il était fatigué, Estaba cansado, mais il voulait faire la volonté de Dieu. pero quería que la voluntad de Dios se cumpliera. Et il parle à cette femme. Y habla a esta mujer Et cette femme lui dit, y le dice a esta mujer, comment me parles-tu à moi qui suis samaritaine? ¿cómo haces para hablarme a mí que soy una mujer samaritana? Je vais vous donner un exemple. Les voy a dar un ejemplo. L'autre jour, j'étais assis sur un banc La otra vez estaba sentado en un banco et s'asseye à côté de moi une musulmane y se sienta al lado mío una mujer musulmana avec un voile con el velo recouvert de tout son corps. cubierta todo su cuerpo. Et j'ai commencé à lui parler. Y comencé a hablarle. Et elle m'a écouté. Ella me escuchó. C'était le premier jour qu'elle était en Suisse. Era el primer día que ella estaba en Suiza. Elle venait de l'Arabie saoudite. Venía de Arabia Saudita. Et puis je lui ai parlé du Seigneur. Y le hablé del Señor. Elle avait soif de Dieu, Ella tenía sed de Dios. malgré le voile, Mismo si tenía un velo. malgré l'apparence extérieure. Mismo si tenía una apariencia de Oh, musulmana. nous regardons-nous à l'apparence extérieure. ¿Por qué miramos siempre la apariencia exterior? Dieu regarde au cœur. Dios mira nuestros Dieu corazones. regarde au cœur. Et en partant, cette femme, j'ai voulu lui serrer la main. Y cuando ella se iba, quería darle la mano. Elle m'a dit, je ne serre pas la main d'un homme. Y me dice, yo no doy la mano a un hombre. Ça ne se fait pas chez les musulmans. Eso no se hace entre nosotros los Je lui ai musulmanes. demandé pardon. Le pedí perdón. Parce qu'il y a des choses que nous on fait que dans d'autres pays ils ne font pas. Porque hay cosas que nosotros hacemos que en otros países no se hacen. Nous devons apprendre des choses. Tenemos que aprender muchas cosas. Cette femme venait chercher de l'eau. Esta mujer samaritana venía a recoger agua. Et puis la femme dit à Jésus, Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. C'est le verset 11. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Y la mujer le dice, El verset 11. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Là, il y avait deux puits. Habían dos pozos. Il y avait un puits où cette femme, tous les jours, venait chercher de l'eau. Uno donde esta mujer venía todos los días para recoger agua, Et Jésus lui propose un autre puits pero Jesús le propone otro pozo, où il n'y a plus besoin de puiser, donde ya no hay necesidad de recoger el mais agua, où l'eau coule continuellement. pero donde el agua sale continuamente. Vous savez, il y a le puits de la religion. Hay el pozo de la religión, Et tous les dimanches, on vient à l'église como por ejemplo todos los domingos venimos a la iglesia pour puiser un peu d'eau. para coger un poco de agua. Ça, c'est le puits de la religion. Ese es el pozo de la religión, Mais on se fatigue de ce puits-là. pero nos cansamos de Non, ese non, nous pozo. avons besoin du puits d'eau vive. No, nosotros necesitamos del pozo de agua Nous viva. avons besoin d'entrer dans la présence de Dieu. Necesitamos de la presencia de Dios. Nous avons besoin de devenir des adorateurs. Necesitamos de ser adoradores. Cette femme avait une connaissance, disons, imparfaite de Jésus-Christ. Esta mujer conocía de manera imperfecta a Jesucristo. Elle savait certaines choses de Jésus-Christ, Sabía algunas cosas de Jesucristo, mais elle ne savait pas qui il était. pero no sabía quién Él era. Elle ne savait pas qu'il était venu pour nous donner de l'eau et de l'eau en abondance. No sabía que Él vino a darnos agua y agua en abundancia. Vous savez, pour adorer, Sabe, para adorar il faut s'approcher de Dieu. hay que acercarse a Il Dios. faut avoir soif dans son cœur. Hay que tener sed en su corazón. Il faut être fatigué de la religion. Hay que estar cansados de la religión. Pourquoi vous croyez qu'il y a tant de chrétiens qui changent d'église? ¿Por qué cree usted que tantos cristianos cambian de iglesia? Parce qu'ils puisent dans le puits de la religion. Porque ellos quieren tomar del agua de la religión. Ils vont d'une église à l'autre église. Van de una iglesia a otra.
Et ils puisent d'un puits à un autre puits. van de un pozo a otro pozo, Mais ils ne puisent pas l'eau vive. pero no van a buscar el agua viva. Ils ne sont pas des adorateurs. No son adoradores. Ils n'ont pas découvert la source d'eau vive. No han descubierto aún la fuente de agua viva. Et à cause de cela, leur vie a des hauts, a des bas. Y es por esta causa que en su vida hay altos y bajos. Et ils ne sont pas un bon témoignage pour le Seigneur. Y no son de buen testimonio para el Señor. Dieu nous appelle à venir à l'eau vive. Dios nos llama a tomar del agua Dieu viva. nous appelle à venir à l'eau vive. Dios nos llama a venir donde está el Quand agua Jésus viva. a dit à cette femme, Cuando Jesús dijo a esta mujer, va chercher ton mari, anda a buscar tu marido, qu'est-ce qu'elle a répondu? ¿qué respondió? Qu'est-ce qu'elle a répondu? ¿Qué re- Elle a dit qu'elle n'avait pas de mari. Et là, Jésus lui a donné une révélation de qui elle était vraiment. Dijo que no tiene marido. Y en ese momento Jesús le da una revelación de quién ella era Vous savez, moi, realmente. je suis chrétien comme vous. Hein. Sabe, yo soy cristiano como Et ustedes. puis, il y a 2 semaines, je suis allé dans une église. Hace 2 semanas yo fui a una iglesia Et les chrétiens louaient le Seigneur. y los cristianos alababan al Señor. Et dans l'église, il y avait plein de problèmes. Pero en la iglesia había muchos problemas. Donc, on peut Podemos hacer, podemos simular de adorar a Dios. c'est-à-dire qu'on peut faire des gestes. Podemos hacer gestos. On peut croire que la présence de Dieu est là. Podemos creer que la presencia de Dios está Et ahí. dans notre cœur, nous ne sommes pas en règle avec Dieu. Pero nuestro corazón no está en regla con Dios. C'est pas facile d'être en règle avec Dieu. No es fácil de estar en regla con Dios. Hein, lorsque vous n'êtes pas bien avec votre conjoint, Cuando usted no está bien con con su esposo, esposa, et puis vous venez à l'église, y usted viene a la iglesia et puis on oublie son conjoint, y olvidamos a nuestra et on pareja, adore Dieu, adoramos a Dios, mais vous savez, on ne change pas. Hein. pero sabe que no cambia nada. Non, pour changer, il faut reconnaître ce que l'on est. Para cambiar hay que reconocer lo que somos. Il faut connaître ce qui comble le cœur de Dieu. Hay que conocer lo que molesta el corazón de Dios. Et ce qui comble le cœur de Dieu, c'est que nous l'adorions lui en esprit et en vérité. Y lo que llena el corazón de Dios es que le adoremos en espíritu y en verdad. Cela, c'est le travail de l'Église. Ese es el trabajo de la iglesia. Lorsque nous sommes ensemble, Cuando estamos juntos, nous ne sommes pas là pour écouter la musique. no estamos para escuchar música. Nous ne sommes pas là pour écouter un prédicateur. No estamos aquí para escuchar a un Si predicador. nous venons ici, c'est pour adorer Dieu. Si venimos aquí es para adorar a Dios. Ça devrait être le seul motif, adorer Dieu. Ese debería ser el único motivo, En adorar a Dios. esprit et en vérité. En espíritu y en verdad. Parce que Dieu est esprit. Porque Dios es espíritu. Je vais vous donner un témoignage Voy a darle un testimonio de ce que c'est que adorer Dieu. de aquello que es adorar a Dios. Un jour, je n'étais pas bien Un día yo no me encontraba bien parce que j'avais des épreuves dans ma vie, porque tenía pruebas en mi vida, des épreuves très fortes dans ma vie. pruebas muy duras en mi Et vida. vous savez, quand on a des épreuves très fortes dans la vie, bien souvent, au lieu de s'approcher de Dieu, on s'éloigne de Dieu. Y cuando tenemos pruebas fuertes en nuestra vida, muy seguido, en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos de Él. Et je n'étais pas bien. Yo no estaba bien. Et ma femme m'a dit, viens, il y a un prédicateur qui est là de passage. Y mi esposa me dijo, ven, hay un predicador que va a venir por aquí. Je n'avais pas envie, No tenía ganas, mais mon cœur a dit oui. pero mi corazón dijo que sí. Nous sommes partis à l'église, Fuimos a la iglesia. il n'y avait pas beaucoup de louanges. No había mucha adoración, alabanza. Quand on est entré dans l'église, Cuando entramos en la iglesia, l'Esprit de Dieu a dit à mon esprit, ici, il y a la présence de Dieu. el Espíritu de Dios le dijo a mi espíritu, aquí está la presencia de Dios. L'Esprit de Dieu a dit à mon esprit, ici, il y a la présence de Dieu. El Espíritu de Dios dijo a mi espíritu, aquí está la presencia de Dios. Lorsque vous allez dans une église, vous ressentez s'il y a ou s'il n'y a pas la présence de Dieu. Cuando usted va a una iglesia, usted siente si está o no la presencia de Dios. Le pasteur a parlé El pastor habló et après, il a dit, maintenant je vais prier. y dijo, ahora voy a orar. C'était des rangs avec des bancs. Habían bancos Voilà, ouais. en manera de círculo Et moi, j'étais assis sur un banc y yo estaba sentado en un banco et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu est tombé sur moi.
Y en aquel momento el Espíritu de Dios cayó sobre mí. L'Esprit de Dieu est tombé sur moi. El Espíritu de Dios cayó sobre mí. Vous savez ce que j'ai fait? ¿Sabe lo que hice? Boum! Me caí. Je suis tombé entre les bancs comme ça. Me caí entre los bancos. Ma femme avait honte de moi. Mi esposa estaba avergonzada de Elle mí. m'envoyait des coups de pied. Me daba patazos. Elle me disait, Michel, relève-toi. Me decía, Michelle, levántate. Et je lui disais, je ne peux pas. Y le dije, no puedo, Je ne peux pas. no puedo. Je suis plein du Seigneur. Estoy lleno de Dios. Il y avait une telle présence de Dieu. Había una grande presencia de Dios. Je ne pouvais pas me tenir debout. No podía levantarme. Je suis resté 1h30 comme ça. Me Par terre. quedé así 1 hora y media Et j'ai pas réussi à me relever. y no pude levantarme. Il y a 6 personnes qui m'ont porté dans la voiture. Hay 6 personas que me llevaron a mi Et je casa. pleurais. Yo lloraba, Et je pleurais. lloraba, Et je pleurais. lloraba. Et après je riais. Después reía, Et après je riais. después reía Et après je riais. Je n'ai pas dormi de la nuit. y no dormí aquella noche. Le lendemain, je suis allé au travail. El día siguiente fui al trabajo, Quelqu'un me téléphonait alguien me llamó por et teléfono je commençais à pleurer au téléphone. y comencé a llorar por teléfono. Je pleurais, j'étais dans la présence de Dieu. Estaba en la presencia de Dios, Je sentais la présence de Dieu. sentía la presencia de Dios Et tout d'un coup, je commençais à rigoler. y de un momento al otro empecé a reírme. 3 jours comme cela. 3 días de 3 aquella jours manera. dans la présence de Dieu. 3 días en la presencia 3 de jours Dios. dans l'adoration avec le 3 Seigneur. días adorando al Señor. 3 jours vraiment dans la présence de Dieu. Ça fait du bien. 3 días en la presencia de Dios Ça hace fait mucho du bien. bien. Nous avons besoin d'adorer Dieu. Necesitamos adorar a Dios. Il y a des églises où on n'a pas le droit de tomber. Hay iglesias donde no hay derecho para caerse. On peut tomber peut-être devant, mais par derrière. Tal vez pueden caerse para atrás, pero no para Ou de adelante. côté. O de lado. Il y a des églises où on ne lève pas les mains. Hay iglesias donde no se puede ni levantar las manos. Il y a des églises où on n'a pas le droit de crier. Hay iglesias donde no se puede gritar. Alléluia! Allez-y. Dieu est un Dieu d'ordre. Dios es un Dios de orden. Laissons faire Dieu comme il le veut. Dejemos hacer a Dios como Él lo quiere. Pour adorer Dieu, il faut laisser à Dieu faire comme il le veut. Para adorar a Dios hay que dejar hacer a Dios de su voluntad. Il y a des gens qui disent, moi, jamais je ne tomberai. Hay gente que dice, yo jamás me caeré al piso. Je vais vous raconter un témoignage. Voy a contarles otro testimonio. C'est un vieux prédicateur. Es de un viejo predicador Et lui, il a dit, jamais je ne tomberai. y él dijo, jamás me caeré. Vous connaissez Catherine Kuhlman? ¿Conocen a Catherine Kuhlman? C'est une femme qui avait reçu de Dieu l'onction pour prier pour les malades. Es una mujer que recibió de Dios la unción para orar por los enfermos. Et cet homme, le soir avant, dans sa chambre, Y este hombre, una vez en su cuarto, il luttait avec des démons. luchaba con demonios. Et les démons le prenaient par le cou Los demonios lo cogían por el cuello pour le faire tomber en bas de la fenêtre. para hacerlo caer por la ventana. Il a lutté toute la nuit. Luchó toda la noche. Et le lendemain, il était écouté Catherine Kuhlman. Y el día siguiente fue a escuchar a Catherine Kuhlman. Et Catherine Kuhlman, parce qu'elle était dans l'adoration, Y ella, como estaba en adoración, elle a dit, ici, il y a un homme que le diable a voulu tuer cette nuit. él dijo, aquí hay un hombre a quien el diablo quiso matar la noche. Au nom de Jésus. En el nombre de Jesús, Et lui, pam, il a reçu une gifle. él recibió una cachetada Et il était libre. y fue libre. Sitôt que ça s'est passé, Catherine Kuhlman a dit, tous ceux qui ont été touchés par Dieu, avancez-vous. Y Catherine dijo, todos aquellos que Qui étaient touchés par Dieu, que quieren avancez-vous. ser tocados por Dios, que pasen adelante. Et tout le monde était en ligne. Y todo el mundo estaba adelante en línea. Lui solide sur les 2 jambes Y él sobre las 2 piernas pour ne pas tomber. para no caerse. Et quand il avait ouvert les yeux, Y cuando abrió los ojos, il était par terre. estaba acostado en el piso, Il était par terre sous la présence de Dieu. en la presencia de Il Dios. était sous l'onction de Dieu. Estaba bajo la unción de Bien Dios. sûr qu'il y a de l'imitation.
Claro que hay limitaciones, Mais lorsque Dieu touche, pero cuando Dios toca, lorsque Dieu visite, cuando Dios visita, lorsque Dieu nous touche au fond de notre être, cuando Dios nos toca al fondo de nuestro c'est ser, son œuvre à lui. es su Su œuvre à elle. es su obra. Alléluia. Alléluia. Ce qui nous empêche d'entrer dans l'adoration, Lo que no nos permite de entrar en adoración c'est que nous ne confessons pas nos péchés. es que nosotros no confesamos nuestros pecados. Vous savez, si vous ne confessez pas vos péchés, l'adoration, vous tirez un trait dessus. Si usted no confiesa sus pecados, en la adoración no busque más. Et avec le temps, Y tal vez con el tiempo, vous perdez l'amour pour le Seigneur. usted va a perder el amor por Dios. Non, non, il faut confesser No, ses péchés. hay que confesar sus pecados. Sitôt que les choses dans notre cœur ne plaisent pas à Dieu, Apenas hay cosas en nuestro corazón que il faut no que nous nous agraden a Dios. approchions de Dieu Tenemos que acercarnos a Dios et que nous reconnaissions ce que nous sommes. y que reconozcamos lo que somos. S'approcher de Dieu dans l'adoration, Acercarnos a Dios en adoración c'est pour que Dieu nous montre ce que nous sommes. es para que Dios nos muestre lo que somos. Le pasteur a lu le passage d'Ésaïe 6. El pastor leyó el pasaje de Isaías 6. Ésaïe était un prophète, Isaías fue un profeta, un homme qui parlait avec puissance. un hombre que hablaba con poder, Mais quand il est venu dans la présence de Dieu, pero cuando vino a la presencia de Dios, Dieu lui a montré son péché. Dios le mostró su pecado. Dieu lui a montré que sa vie n'était pas en règle, Le mostró que su vida no que estaba ses en lèvres regla, étaient impures. que él fue impuro Il avait besoin d'être touché par Dieu. y tenía necesidad de ser tocado por Dios. Si nous voulons que l'Église grandisse, Si queremos que la iglesia crezca, si nous voulons que la Suisse soit gagnée pour Jésus, si queremos que la Suiza sea ganada para Dios, si nous voulons adorer Dieu, si queremos adorar a nous Dios, devons commencer par être vrais, tenemos que comenzar por ser verdaderos, reconnaître ce que nous sommes, reconocer lo que somos, reconnaître nos péchés, reconocer nuestros les pecados confesser, y confesarlos, les abandonner. abandonarlos. Toutes ces choses, vous le savez comme moi du reste. Todas esas cosas usted las sabe, como yo. Est-ce que nous le faisons? Pero lo hacemos, Est-ce que nous le faisons? pero lo hacemos, Est-ce que nous le faisons vraiment? lo hacemos verdaderamente. La Bible dit que on ne doit pas se coucher sur sa colère. La Biblia dice que no tenemos que entrar en cólera, Et pourtant, combien de fois pero ¿cuántas veces nous pouvons nous endormir sans être en règle avec son conjoint, podemos ir tranquilos a dormir sin estar en regla con Dios, sans être en règle avec nos enfants, sin estar en regla con nuestros sans hijos, être en règle avec des frères et sœurs de l'Église? sin estar en regla con nuestros hermanos o hermanas de la iglesia? Il est important de ne pas suivre la religion. Es importante no seguir la religión. Vous savez, en Amérique du Sud, En América del Sur, tous les catholiques todos los católicos aujourd'hui sont évangéliques. hoy son evangélicos. Ils ont changé de hic. Han Ils cambiado étaient des de hic, credo, catholiques, del credo évangéliques, católico. catholiques, évangéliques. Es difficile en espagnol, hein? Mais leur cœur n'a pas changé. Cambiaron de credo, de católicos a evangélicos, pero su corazón no ha Ils cambiado. ont changé de puits, Han cambiado de pozo, mais ils n'ont pas trouvé le puits de l'eau vive. pero no encontraron el pozo de agua viva. Ils n'ont pas trouvé ce puits où ils peuvent être rénovés, désaltérés par la puissance d'en haut. No han encontrado ese pozo donde pueden renovarse por la potencia de esa agua viva. Vous savez ce que veut dire adorer? ¿Sabe lo que significa adorar? Proskuneo, ça veut dire prosterner, se pencher vers. La palabra proskuneo Prosterner, se significa pencher vers. postrarse, Embrasser, abrazar, se prosterner face contre terre devant un roi. prosternarse a tierra delante de un rey. Jésus n'est pas n'importe qui, hein? Jesús no es cualquier persona.
Dieu n'est pas n'importe qui. Dios no es cualquiera. Et nous ne nous approchons pas de Dieu comme si nous nous approchons d'un être humain. No acerquémonos a Dios como que si fuera cualquier ser Pour humano. adorer, il faut s'abaisser. Por adorarle hay que arrodillarse, Il faut s'humilier. hay que humillarse, Il faut tendre les mains. hay que, La grâce de Dieu. hay que extender las manos a la gracia de Il Dios. faut reconnaître ce que nous sommes. Hay que reconocer lo que somos. Il n'y a que dans l'adoration que Dieu peut nous changer. Solo en la adoración Dios puede cambiarnos. Tant que nous ne sommes pas dans l'adoration, on peut nous dire de changer, mais nous ne changerons pas. Si no estamos en la adoración, pueden decirnos de cambiar, pero no cambiaremos. Dieu seul peut nous changer. Solo Dios puede cambiarnos. L'œuvre de Jésus est parfaite pour nous changer. La obra de Jesús es perfecta para cambiarnos. Nous devons nous prosterner devant Dieu. Tenemos que prosternarnos delante de Dios Commencer à chercher Dieu y comenzar a buscar a Dios. et à commencer à nous humilier. Comenzar a humillarnos delante de Dios. Commencer à demander la grâce de Dieu sur notre vie. Comenzar a pedir la gracia de Dios en nuestras La vidas. grâce de Dieu sur notre couple. La gracia de Dios en nuestra pareja. La grâce de Dieu sur l'Église. La gracia de Dios en la iglesia. Ça, c'est le début. Eso es recién el comienzo. Nous avons besoin d'apprendre à nous humilier. Necesitamos aprender a humillarnos. La Bible nous dit, confessez vos péchés les uns aux autres. La Biblia nos dice, confiesen sus pecados los unos a los otros. Vous avez tous lu ce verset comme moi. ¿Todos han leído este versículo como yo? C'est facile à lire. Es fácil de leer, C'est difficile à faire. es difícil de hacer. Essayez de demander à votre voisin, Pregunta a su vecino, qu'est-ce que tu aimerais me confesser? ¿qué quisieras confesarme? Que tu fais dans les ténèbres? ¿Lo que haces en las tinieblas? Ça devient vite difficile. Eso se hace muy complicado. Et pourtant, la Bible nous dit que pour adorer, il faut se prosterner. Pero la Biblia nos dice que para adorar hay que posternarse. Nous devons avoir ce respect vis-à-vis de Dieu. Tenemos que tener ese respeto. Parce Ah, que Dieu, hacer- c'est lui qui tient notre vie dans la main. Porque es Dios quien tiene nuestra vida en sus manos. Je vais vous raconter un témoignage que j'ai entendu dimanche. Voy a contarles otro testimonio que escuché el domingo. C'est un pasteur qui m'a téléphoné il y a une semaine. Un pastor que me llamó hace una semana Il m'a dit, Michel, prie pour moi. me dijo, Michelle, ora por mí. Ma belle-fille a eu un accident de voiture. Mi nuera tuvo un accidente en carro Et dedans, il y avait mon petit-fils. y dentro del carro estaba mi nieto. La voiture a été totalement démolie. El carro está totalmente destruido. Cette femme était une femme rétrograde avec le Seigneur. Esta mujer no quería saber de Dios. No, quiere saber, pero no vive Es alguien cerca de Dios. que no vive cerca de Dios. Et puis Dieu, dans sa grâce, a permis qu'elle ne meure pas. Pero Dios, en su gracia, no permitió que ella muriese. Lui, il y a une semaine, Él, hace una semana, il était en train de prier. estaba orando. Et pendant qu'il priait, il a eu une vision. Y cuando estaba orando, tuvo una visión. Et il a vu une poupée avec quelqu'un qui piquait avec des aiguilles dans la poupée. Vio un muñeco donde alguien pinchaba aquel muñeco con unas agujas. C'est la brujería. Voilà. Il a demandé la protection du Seigneur. Y pidió la protección de Dios. Le lendemain, il est parti avec sa voiture et sa caravane. El día siguiente se fue con su carro y su caravana. Et tout d'un coup, une voiture est sortie de la file Y en ese momento un carro salió de la fila de carros et il lui a foncé dessus comme un missile. y se le fue encima como un misil. Il a eu juste le temps de braquer la voiture Tuvo apenas el momento de virar el carro, et la caravane, elle a explosé. pero la caravana explotó. Tout a été détruit Todo fue destruido. parce que le diable veut détruire les chrétiens. Porque el diablo quiere destruir a los cristianos. Et cet homme nous a raconté un témoignage qui m'a fait du bien. Pero este hombre me contó un testimonio que me hizo bien. Il parlait d'un pasteur Hablaba de un pastor qui vit de la foi, que vive de la fe, qui était mercenaire. que era mercenario. Il tuait les gens en Irak. Él mataba a gente en Irak, Et un jour, il a rencontré Jésus. pero un día encontró a Jesús. Et pour oublier tout le mal qu'il a fait, Para olvidar todo aquel mal que hizo, cet homme prie continuellement.
Este hombre ora continuamente. Le seul moyen qu'il a de ne pas retomber, c'est d'être dans l'adoration. El único medio que tiene para no recaer es la adoración. Et un jour, il va prêcher dans une église, Y un día va a predicar a una iglesia. et l'église a été bénie, La iglesia fue bendecida, mais l'église ne lui a rien donné. pero la iglesia no le dio Il nada. vivait pourtant par la foi. Y él vivía de su fe. Et lui, ça ne comptait pas. Il est parti. Pero para él eso no contaba, se fue. 5 kilomètres plus tard, il s'arrête à un feu rouge. 5 kilómetros más lejos se para en el semáforo rojo. Arrive un motard avec un casque noir. Llega uno que anda en moto con un casco negro. Il frappe à la vitre Le golpea el vidrio. et il ouvre la vitre Él abre el vidrio et il dit « C'est vous l'évangéliste qui avez parlé ?» y le dice, ¿es usted el evangelista que habló? Il dit « Oui, oui, c'est moi. Le dice, sí, soy yo. C'est bien ce que vous avez dit. Es muy bueno lo que usted dijo. » Et il a jeté une enveloppe Y le dans la dio voiture. un sobre, le lanzó un sobre al carro Et il est parti. y se fue. Ce pasteur, dimanche, qui était chez nous, Este pastor que ahora este domingo estuvo donde il nosotros, n'avait plus de travail. no tenía más trabajo Et puis, il s'est mis dans le jeûne et la prière. y se puso en etapa de ayuna y oración Et dans l'adoration, et pendant qu'il priait, Dieu lui a donné une vision. y mientras oraba Dios le dio una visión. Il a vu une corde avec un nœud, Vio una cuerda con un nudo et tout d'un coup, 2 mains qui venaient et qui enlevaient le nœud. y 2 manos que venían y desafaban el nudo. Ce même jour, ce pasteur que je vous ai parlé est venu vers lui. Ese mismo día del pastor que les hablé vino donde él. Et le pasteur français lui a dit, prie pour moi parce que je n'ai pas de travail. Y el pastor francés le dijo, ora por mí porque no tengo trabajo. Cet homme lui a dit, je vais rentrer à la maison et depuis maintenant jusqu'à demain matin, toute la nuit, je vais prier pour toi. Y dice, voy a ir a mi casa y desde ahora hasta El día el día siguiente, siguiente, por la mañana, sí, voy sí. a orar por ti. Et il a prié toute la nuit. Y oró toda la noche. Le matin, à 8 heures, on frappe à la porte. En la mañana, a las 8 de la mañana, golpean la puerta. C'était le motard. Era otra vez el de la moto. Un ange déguisé en motard. Un ángel revestido, disfrazado de motociclista. Il lui a dit, tiens, j'ai une enveloppe pour Daniel. Y le dijo, toma, tengo otro sobre para Daniel. Il lui a donné l'enveloppe. Y le dio el sobre. Et après, le pasteur a été voir ce Daniel. Y el pastor fue a ver a Daniel. Et il lui a dit, tiens, j'ai une enveloppe de la part du motard. Le dijo, toma, tengo un sobre de la parte del motociclista. Il a ouvert l'enveloppe Abrió el sobre et il a pu vivre pendant 7 mois gratuitement. y pudo vivir gratis durante 7 meses. Alléluia. Alléluia. Il vaut la peine, il vaut la peine. Il vaut la peine d'être dans la présence de Dieu. Vale la pena estar en la Il presencia vaut la de peine Dios. d'adorer Dieu. Vale la pena adorar a Il Dios. vaut la peine de chercher Dieu. Vale la pena buscar a Dios. Pas en venant à l'église, No viniendo a la iglesia, en cherchant Dieu à la sino maison. buscando a Dios en nuestra casa. Adorer Dieu, c'est une manière de vivre. Adorar a Dios es una manera de Il vivir. faut que votre cœur soit avec le Seigneur. Nuestro corazón tiene que estar con el Señor, À l'église, en la iglesia, hors de l'église, fuera de la au iglesia, travail. en el trabajo. Partout, il faut que le Seigneur soit au centre. En todo lugar el Señor tiene que estar en el centro. Et il faut que votre cœur désire adorer Dieu. Y es necesario que nuestro corazón adore a Dios. Qui a un mauvais caractère? ¿Quién tiene mal carácter? Ah, personne, mais c'est Nadie. bien ça. Personne. Ah, mais je croyais que les Équatoriens avaient besoin de Jésus. Creí que los Personne n'a un mauvais ecuatorianos necesitaban a caractère. Jesús. Qui s'énerve? ¿Quién se pone enojado? Ah oui, là au fond, il y a des petites mains qui se lèvent. Hein? On a besoin d'entrer dans l'adoration, Necesitamos entrar en la adoración, de façon que Dieu nous montre comment sortir de ce cœur qui est mauvais. de manera que Dios nos muestre cómo salir de este corazón Le malo. seul moyen que nous avons pour que notre cœur change, El único medio que tenemos para que nuestro corazón pour que cambie, notre mentalité change, para que nuestra mentalidad cambie, pour notre manière d'aimer change, para que nuestra manera de amar pour cambie, être délivré de toutes les choses qu'il y a en nous Para qui ser ne glorifient libres. pas le Seigneur. de aquellas cosas que están en nosotros y que no glorifican a Dios, Pour
que Dieu nous change. Dios tiene que cambiarnos. Il faut que Dieu nous le montre. Dios nos Il tiene que faut que mostrar. Dieu nous montre l'état de notre cœur. Dios tiene que mostrarnos el estado de C'est nuestro pour ça corazón. que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Es por eso que Dios busca adoradores en espíritu y De en façon verdad, que nous puissions grandir avec le Seigneur. de manera que podamos crecer con De Dios, façon que nous puissions changer avec le Seigneur. que podamos cambiar con Dios. Ça fait combien d'années vous connaissez Dieu? ¿Cuántos años usted conoce a Dios? Vous avez changé? ¿Han cambiado? Vous espérez du moins. Esperan haber Non, cambiado. non, il faut changer. Hay que cambiar. Il faut changer. Tienen que cambiar. Le seul exemple que nous avons, c'est Jésus. El único ejemplo que tenemos es Et nous Jesús. devons lui ressembler à lui maintenant. Y tenemos que parecernos a Él ahora. Il y a des hommes sur la terre qui cherchent Dieu continuellement parce qu'ils veulent ressembler à Jésus. Hay gente que busca a Dios continuamente porque quieren parecerse a Jesús. Jésus, lui, était dans la main de Dieu Jesús estaba en la mano de et il Dios voulait faire la volonté de y Dieu. quería hacer la voluntad de Dios. Heureusement qu'il a fait la volonté de Dieu. Por suerte que cumplió la voluntad de Dios. S'il n'avait pas fait la volonté de Dieu, Si Él no lo hubiese hecho la voluntad qui de Dios, serait là parmi nous? ¿quién estaría aquí entre nosotros? Si Jésus avait abandonné, Si Jesús hubiese abandonado, il aurait pu abandonner. Él hubiese podido haber abandonado. Il était abandonné de ses disciples. Hubiese abandonado a sus discípulos. Il était incompris. Estaba incomprendido. On lui a fait du mal. Le hicieron mucho daño. On l'a rejeté. Lo rechazaron. On l'a frappé. Le pegaron. On lui a craché contre. Le escupieron. On lui a mis des clous dans les mains et dans les pieds. Le clavaron las manos y los pies. Tout cela, il l'a fait parce qu'il n'a pas abandonné. Y todo eso lo hizo porque no abandonó. Nous non plus, nous n'avons pas le droit d'abandonner. Nosotros tampoco debemos abandonar. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Dieu cherche des hommes et des femmes qui prennent du temps devant lui pour être transformés par Dieu. Dios busca hombres y mujeres que dejen de su tiempo para Dios para que Él los pueda transformar. Je vais vous donner un exemple. Voy a darles un ejemplo. Ma femme, Mi esposa, qui ne travaille pas, que no trabaja, je pense qu'elle lit la Bible 8 heures par jour. creo que lee la Biblia 8 horas por día. Elle passe du temps dans la présence de Dieu. Pasa mucho tiempo en la presencia Elle de a Dios. vécu des expériences difficiles. Ella vivió experiencias difíciles Et le seul qui a pu consoler son cœur, c'est le Seigneur. y el único que pudo consolar su corazón Elle a fue Dios. commencé à chercher Dieu. Ella comenzó a buscar Elle a a Dios. offert son corps en sacrifice vivant, Ella ofreció su corazón en sacrificio viviente, de façon qu'elle puisse rencontrer Dieu. de manera para poder encontrar a Dios. Ne croyez pas que c'est facile d'offrir son corps en sacrifice. No crea que es fácil ofrecer su corazón en sacrificio. C'est quelque chose qui nous coûte. Es algo que nos cuesta. Si nous voulons être des adorateurs, cela va nous coûter quelque chose. Si queremos ser adoradores, nos va a costar, Mais cela va nous rapporter la présence de Dieu, pero eso nos va a regalar la presencia de Dios, l'onction de Dieu, la unción de Dios, la bénédiction de Dieu. la bendición de Dios. Vous savez comment on voit si vous êtes des adorateurs? ¿Sabe cómo se mira cuando somos adoradores? Mais demandez aux autres. Pregúntele a los otros. Et les autres vous diront si vous êtes un adorateur ou pas. Y los otros le dirán Parce que si vous si êtes usted près es de adorador Dieu, o no. vous êtes dans la joie, Porque cuando usted está en la presencia de Dios, usted está alegre, vous êtes dans la paix. está con paz. Vos pensées sont obéissantes en Jésus-Christ. Sus pensamientos son obedientes a Jesucristo. Continuellement, vous le louez, l'adorez, Usted adora y alaba a Dios pour les continuamente, petites choses comme pour les grandes choses. tanto por las pequeñas como por las Et les grandes choses cosas. où vous n'arrivez pas, vous l'adorez encore plus, Y usted le adora aún más cuando las cosas no van bien. de façon que vous puissiez l'adorer encore plus. Tenemos que adorar más. Vous savez, quand on adore Dieu, il est bon de lever les mains. ¿Sabe? Cuando adoramos a Dios es bueno levantar nuestras manos. Pourquoi c'est bon de lever les mains? ¿Por qué es bueno? Vous allez à la patinoire maintenant. Si usted va al Voilà, là, il y a 8000 Suisses. ahí hay muchos suizos. Et si Lausanne marque, Y si Lausanne hace un gol, todos gritan y alzan las manos.
Le football, c'est la même chose. En el fútbol es lo mismo. Les gens lèvent les mains. Las personas alzan las Les manos. gens qui ne connaissent pas Dieu lèvent les mains. Las personas que no conocen a Dios alzan sus manos. Quand il y a un concert, Cuando hay un concierto et à l'église, y en la iglesia, si les gens font ça, c'est déjà bien. si la gente hace esto, ya está bueno. Mais comme ça, c'est beaucoup. Pero así es mucho mejor. Alléluia. J'avais entendu un pasteur. J'avais entendu un pasteur qui venait du Chili. Yo escuché a un pastor que vino de Chile Il m'a dit une fois, je tendais les mains comme cela y me dijo, una vez yo estrechaba mis brazos así et des anges tenaient mes mains. y los ángeles tenían mis manos. Alléluia. Vous n'aimeriez pas cela? ¿No les gustaría aquello? Que tout d'un coup un ange vous prenne les mains. Levantar sus manos y que los ángeles Alléluia. Il tengan est sus bon manos. de lever les mains. Il est bon de lever les mains devant le Seigneur. Es muy bueno levantar nuestras manos al Señor. La petite fille à notre frère. La petite fille à notre frère. La niña de mi hermana, Quand son papa veut qu'elle vienne vers lui, cuando su papá quiere que ella venga donde él, mais papa est aquí. él extiende las manos, Il ouvre les bras. abre los brazos Alléluia. Et quand elle vient, il la reçoit. y cuando viene, la cierra en sus Dieu brazos. est comme ça avec nous. Dios es así con nosotros. Dieu veut que nous nous laissions aimer de lui. Él quiere que nosotros nos dejemos amar de Él. Ça, c'est dans l'adoration. Eso está en la adoración. Quand on vient dans l'adoration, Cuando venimos en adoración, on doit dire à Dieu, Seigneur, fais comme tu le veux. tenemos que decir a Dios, Señor, haz como tú quieres. Visítame como tú quieres. Remplis-moi comme tu le Lléname como tú lo quieres, Señor. veux. Moi comme tu le veux. Versame como tú quieres, Señor. Montre-moi ce que je suis vraiment. Muéstrame lo que yo soy verdaderamente, Señor. Y Dios va a hacerlo. Dieu va le faire. Et Dieu va vous changer. Dios va a cambiarle. Et Dieu va vous guérir. Dios va a curarle. Vous savez, ma femme n'a pas eu la grâce d'avoir un bon papa. Mi esposa no tuvo la gracia de tener a un buen padre. Son père était un alcoolique Su padre era alcohólico, et un homme violent qui frappait. un hombre muy violento que Et golpeaba. quand ma femme a rencontré Dieu, Pero- elle a demandé à Dieu qu'il se révèle à elle comme un père. Pero cuando mi mujer se encontró con Dios, ella le pidió que Él se revele a ella como padre. Et dans l'adoration, Dieu lui a guéri son cœur. Y en la adoración Dios curó su corazón. Dieu guérit les cœurs dans l'adoration. Dios cura los corazones en la adoración. Il n'y a pas besoin de courir les prédicateurs. No hay necesidad de ir a Il predicadores. faut courir après lui. Hay que correr donde Il Dios. n'y a que lui qui guérit les Solo cœurs. Dios cura los Il n'y a que corazones. lui qui change les vies. Solo Dios cambia las vidas. Si Jésus n'a pas abandonné, Si Jesús no abandonó, nous non plus, on ne doit pas abandonner. nosotros tampoco tenemos que Si vous abandonar. avez des problèmes avec votre mariage, Si usted tiene problemas en su matrimonio, approchez-vous de Dieu. acérquese a Dios. Approchez-vous de Dieu. Acérquese a Dios. Demandez à Dieu comment résoudre le problème de votre couple. Pregúntele cómo resolver el problema. Si vous avez des problèmes avec vos enfants, Si usted tiene problemas con sus hijos, approchez-vous de Dieu acérquese a Dios dans l'adoration en la adoración et demandez à Dieu comment faire. y pregúntele cómo hacer. Vous savez, Dieu parle. Dios habla, Dieu parle. Dieu nous donne des promesses. Dios nos da promesas. C'est à nous à nous adapter à Dieu et non pas Dieu à s'adapter à nous. Nos toca a nosotros adaptarnos a Dios, no a Dios adaptarnos a Aujourd'hui, nous adaptarse a avons une nosotros. mauvaise vision de Dieu. Hoy en día tenemos una mala visión de Dios. Nous avons humanisé Dieu. Hemos humanizado a Dios. C'est comme si Dieu devait répondre à nos besoins. Es como si Dios debería resolver Non, nuestras c'est nous necesidades. qui devons répondre aux besoins de Dieu. No, somos nosotros que debemos resolver Dieu las nous a necesidades donné de sa Dios. parole Dios nos dio su palabra pour que nous puissions nous identifier à para lui, que podamos identificarnos lui a Él, obéir dans la parole de Dieu, obedecerle en la palabra de Dios, de façon que vous puissiez donner tout ce qui dans votre cœur ne lui plaît pas. de manera que podemos entregarle lo que en nuestro corazón no está bien. Cette femme, Esta la mujer, Samaritaine, la samaritana,
Elle a reconnu que Jésus était le puits d'eau vive. Ella reconoció que Jesús era el pozo de agua viva. Et puis c'est extraordinaire, au verset 28, la Bible nous dit, Y es extraordinario lo que dice el versículo 28. la femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, elle a laissé sa religion, dejó su religión. elle a laissé sa manière de voir l'évangile. Ella dejó su manera de ver al Et une Evangelio. fois qu'elle a laissé ça, elle a commencé à témoigner. Y una vez que ella dejó todo eso, Elle empezó a a commencé à testimoniar. gagner des âmes pour le Seigneur. Empezó a ganar almas para el Señor. Dieu veut que nous soyons des adorateurs pour que nous gagnions des âmes pour le royaume de Dieu. Dios quiere que seamos adoradores para ganar almas para el reino de Dios. Lorsqu'une église commence à adorer Dieu, commence à chercher Dieu, Con una iglesia empieza a adorar a Dios, empieza a buscar a tous Dios, ensemble, todos juntos, et que l'Esprit de Dieu descend sur les y chrétiens. que el Espíritu de Dios desciende a los cristianos. Il n'y a pas besoin de dire aux chrétiens, il faudrait qu'on aille témoigner. No hay necesidad de decir a los cristianos, tenemos que ir a testimoniar, Non, les Testificar. chrétiens vont témoigner. porque los Et cristianos parce van a qu'ils sont testificar, remplis du Seigneur, porque están llenos del Señor, ils auront de la compassion dans leur cœur. tendrán compasión en sus Et corazones, ils vont parler avec amour aux gens qui les entourent. van a hablar con amor a las personas que Et ces están gens vont être alrededor. attirés par Jésus. Y la gente va a ser llamada para Et ils Jesús. vont vouloir connaître Jésus. Van a querer conocer a Jesús. Oh, il y a beaucoup d'avantages à adorer Dieu. Hay muchas ventajas de adorar a Dios. Si vous voulez adorer Dieu, Si usted quiere adorar a Dios, vous avez besoin de temps. usted necesita tomar tiempo. Nous avons tous 24 heures. Nosotros tenemos todos 24 horas. Vous dormez combien de temps? ¿Cuántas horas duerme? Allez, 8 heures. 8 horas. Vous travaillez combien de temps? ¿Cuántas horas trabaja? 8 heures. Ocho Ça fait horas. 16 heures. Il vous Hace reste 8 heures. 16, Il quedan vous 8. faut combien de temps pour manger? ¿Cuánto tiempo se necesita para comer? 2 heures. 2 horas. Ça fait 6 heures. Combien de temps pour vous laver? ¿Cuánto tiempo para lavarse? 1 heure? 5 heures? 3 horas. Vous occupez de vos affaires personnelles? Ocupa 2 heures? sus vous cosas reste- personales 2 horas. Il vous reste 3 heures. Le quedan 3 horas. Ces 3 heures, c'est celles qu'il faut gagner pour le Seigneur. Esas 3 horas son las que se C'est necesitan là para qu'il faut ganar commencer à almas chercher para l'adoration, Dios. Y hay que buscar la adoración de façon que vous soyez remplis du Seigneur de manera para ser llenos et del que votre Señor vie glorifie le y Seigneur. que su vida glorifique al Señor. Amen. Amén. Je ne vais pas faire trop long ce soir. Je ne sais pas. Vous voulez que je fasse plus? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Alléluia. Mais ce que j'aimerais faire maintenant, Lo que quisiera hacer ahora c'est que nous adorions le Seigneur es que adoráramos al Señor sans musique. sin Sans música musique. Et que vous ouvriez votre bouche, y que usted abra su boca, que vous leviez vos mains alce sus manos et que vous commenciez à adorer Dieu. y que empiece a adorar a Simplement, Dios. simplement. Simplemente Hein, que nous adorions Dieu un moment. que adoremos a Dios un Alléluia. momento. De façon que si au milieu de nous il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils De manera- puissent ressentir la présence de Dieu. De manera que si hay personas que no conocen a Dios entre nosotros, ellos pueden sentir la presencia de Dios. Alléluia, alléluia. Béni soit le Seigneur. Bendito sea el Vous pouvez Señor. vous mettre debout, assis, Puede couché, comme levantarse vous le voulez. como usted quiera. Hein, on n'est pas là pour avoir des normes. No estamos Et aquí puis para élevez tener vos normas. voix, élevez vos voix. Alce su voz. Si vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Si quiere llorar, llore. Si vous avez envie de crier, vous Si criez. quiere gritar, grite. Si vous avez besoin de prière, vous vous Si avancez. usted necesita una oración, Si vous avez avance. besoin de la grâce de Dieu, du soutien de Dieu, vous vous avancez. Si necesita la gracia de Dios, pase al frente. Et on va adorer Dieu. Y vamos a Alléluia. adorar a Dios. On va adorer Dieu. Vamos a Alléluia. adorar a Dios. Pour ce qui nous a donné la vie éternelle. Aquel que nos dio la vida eterna, Parce qu'il nous a donné le pardon de nos fautes. aquel que nos dio el perdón,
Parce que nous sommes enfants de Dieu. Porque nosotros somos hijos de Parce Dios. que Dieu a donné des instruments dans l'église. Porque Dios dio instrumentos a la Parce que Dieu iglesia. a donné des pasteurs. Porque Dios dio pastores. Parce que Dieu a donné des gens qui sont responsables et qui travaillent pour le corps de Christ. Porque Dios dio personas responsables para trabajar el cuerpo de Cristo. Alléluia, adorons le Seigneur. Adorons le Alabemos, Seigneur. Fermons adoremos. nos yeux et adorons le Seigneur. Cerremos Et ne nuestros regardez ojos pas autour de vous. y adoremos al Alléluia. No mire alrededor suyo.